Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'ARACT Occitanie. Nous sommes actuellement dans le cadre de la Semaine de la qualité de vie et des conditions de travail et notre webinaire s'inscrit dans le thème général qui porte cette année sur le thème du dialogue. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour oser parler du travail et se demander comment s'y prendre. Ensemble, ce sujet s'adresse particulièrement aux jeunes futurs salariés, à celles et ceux qui vont rentrer dans l'entreprise, qui s'y préparent aussi avec leurs enseignants, avec leurs maîtres de stage, et puis accompagnés également par les partenaires sociaux. Aujourd'hui, ce séminaire permettra d'aborder la question des sujets du dialogue social dans l'entreprise et également des enjeux qui y sont attachés. Nous attacherons particulièrement de l'importance à vous fournir des repères utiles pour vous, pour les futurs salariés, pour ceux qui les accompagnent. Le programme pour ce faire aujourd'hui, c'est de commencer par vous proposer quelques apports pour partager des repères sur le dialogue dans l'entreprise, savoir à quoi il sert, comment s'y prendre. Et c'est Catherine Levra-Pinatel, chargée de mission à l'ARACT Occitanie, qui partagera avec vous ces éléments de repère. Pour poursuivre, nous enchaînerons avec une présentation d'un dispositif original qui existe aujourd'hui en Occitanie, avec la construction d'une communauté d'ambassadeurs du dialogue social. Et cette présentation à deux voix se fera avec Aurore Amaume-Rumeau, secrétaire générale de l'UDP, et Joël Raffanel, qui est secrétaire régional de la CFDT Occitanie. Pour imaginer un peu plus et profiter d'un témoignage, nous accueillerons l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault, observatoire qui est présidé par Thierry Cribaillet, pardon, de la CPME, qui partagera cette présentation avec Éric Lacoste de la CGT et membre donc de l'ODDS 34. Alors, vous avez en bas de votre écran un petit icône rectangulaire avec un point d'interrogation qui est un onglet pardon, de questions-réponses qui vous permettra à tout moment de prendre, de poser vos questions. Et nous garderons un temps à la fin du séminaire, du webinaire, pour échanger et répondre aux questions qui n'auraient pas encore trouvé leur réponse à ce stade de notre proposition aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à tous les intervenantes, à toutes les intervenants qui vont intervenir aujourd'hui et à Nathalie Campourcy de la DRETS Occitanie qui conclura ce webinaire. Alors, je vous propose sans plus attendre d'entrer dans le vif du sujet. Donc, oser parler du travail. C'est vrai que dans un premier temps, quand on est jeune, étudiant, apprenti, à vous qui arrivez dans l'entreprise, on vous propose de réfléchir ensemble à comment traiter des questions que vous vous posez sur le travail, avec qui et comment en parler. Catherine, je te passe la parole. Merci beaucoup Amélie. Alors oui, pour peut-être introduire cette partie-là, on peut déjà se dire que quand on arrive dans une entreprise, on arrive dans une entreprise qui est particulière, qui est toujours singulière, c'est-à-dire que bah, selon son secteur d'activité, sa taille, son environnement, selon également les règles de cette entreprise, selon le marché, son activité, sa localisation, ça en fait une entreprise, une organisation qui est spécifique, voilà, qui est singulière, même si évidemment toujours il y a un employeur, il y a un ou des salariés, quand c'est une entreprise qui a des salariés, et puis éventuellement des représentants du personnel, on le verra plus tard, qui peuvent aussi constituer dans cette entreprise. Et puis quand on parle de salariés, évidemment, on parle des salariés qui encadrent et de ceux qui n'encadrent pas. Donc voilà, du coup, ça veut dire des organisations spécifiques. Et il est important aussi de se dire que ben, pour parler, pour dialoguer au sein de l'entreprise, l'organisation de ce dialogue sera aussi spécifique. Même s'il y a des règles qui sont communes et qui sont mises en place dans le cadre du Code du travail, elles donnent des repères. Mais comment ça se passe concrètement, c'est spécifique à chaque entreprise. Alors, pourquoi dialoguer? Alors déjà, quand on arrive dans une entreprise, bah, c'est aussi pour s'intégrer,
pour faire connaissance des règles de l'entreprise en termes de fonctionnement, en termes d'horaire, de règles de sécurité qui peuvent être spécifiques aussi à cette entreprise par rapport aux problèmes aux questions de sécurité, par rapport aussi aux équipements de protection individuelle, etc. Et puis des règles peuvent être spécifiques à l'entreprise. C'est aussi important de dialoguer bah aussi pour contribuer à la vie de l'entreprise en donnant son avis, en entendant aussi celui des autres, en posant des questions pour bien comprendre comment ça se passe dans cette entreprise, lever des incompréhensions, remonter éventuellement des difficultés. C'est important aussi de dialoguer pour participer au collectif de travail, c'est-à-dire savoir qui fait quoi dans l'entreprise. Ça, c'est important quand on se pose des questions de comment, en cas, par exemple, pour le déjeuner, les règles pour le déjeuner, enfin, les horaires, on l'a évoqué, etc. Et puis aussi mobiliser les bonnes ressources, comment on fait par rapport à un certain nombre de choses concernant les outils de travail ou quand il manque du matériel, etc. Participer au collectif, c'est aussi bénéficier du soutien des collègues et puis du ou des responsables selon la configuration de l'entreprise. Et donc, voilà, quand on se pose des questions, quand on a des difficultés, avoir de l'entraide au sein des équipes, c'est important quand on arrive aussi dans une entreprise. Et puis, c'est aussi être représenté par des élus du personnel lorsqu'ils existent à partir d'une certaine taille d'entreprise, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, pourquoi dialoguer? C'est aussi pour parler du travail. Alors, c'est là où on va peut-être aller un petit peu plus loin sur cette dimension-là. Alors, pourquoi parler du travail? Parler du travail, c'est déjà savoir quoi faire dans le travail, comment travailler, avec quels outils, quels moyens pour travailler. Et puis, c'est aussi parler, pardon, si tu veux revenir en arrière, de ce qui se passe bien, mais aussi de qui pose problème et puis aussi, pourquoi pas, proposer des solutions pour remédier à ces problèmes. C'est développer aussi ses compétences, parler du travail. Quand on a voilà, des questions qui se posent, ça permet de développer ses compétences. Et puis on le verra, c'est aussi l'enjeu de rester engagé dans son travail parce que son avis compte et ça, c'est important. Alors, on a, dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail au niveau de l'ANACT, fait un sondage justement, quel est l'intérêt de dialoguer sur le travail, et on voit bien les réponses des salariés, c'est-à-dire que il y a déjà, tous n'ont pas la possibilité de parler de leur travail, mais en tout cas, quand ils l'ont, c'est jugé comme bénéfique à la fois quand on peut parler, par exemple, de son travail, de son organisation, c'est bénéfique pour son travail et la qualité de son travail. Et quand on dit parler du travail, c'est parler, selon les salariés, ce qui est important, c'est parler de sa charge de travail, quand il y en a trop, quand il n'y en a pas assez, de la répartition du travail au sein de l'équipe, des marges de manœuvre aussi qu'on peut avoir pour pouvoir justement réajuster, réguler des choses qui ne sont pas prévues, de aussi gérer des difficultés, des aléas, et puis pouvoir avoir moins de stress au travail, discuter des objectifs, etc. Et donc, ça veut dire parler du travail, parler d'un certain nombre de choses, et venons-y plus précisément. Et pour ça, je vous propose de peut-être s'arrêter 2 minutes sur la slide suivante, sur quand on parle du travail, on parle de quoi? C'est vrai que dans toutes les activités, il y a quelque chose qui est permanent, c'est que quelque part, il y a toujours, il y a plusieurs dimensions qui sont liées à l'activité. Alors, on vous propose de prendre un exemple qui est l'activité d'un serveur dans un restaurant. Et donc, son activité, ça va être lié à quoi? Bah déjà, qui est le serveur? C'est-à-dire entre une personne qui a 19 ans, un homme, une femme, qui a des problèmes de dos, pas de problème de dos, un handicap, des compétences, ou qui est novice dans l'activité, bah, ça va pas être la même chose. Avec qui il travaille, il est tout seul, isolé, il y a le responsable qui peut le soutenir, etc. Ça va pas non plus être la même activité. Ensuite, si on regarde quel est le travail, quelles sont les finalités, ce qu'on lui demande de faire, c'est par exemple assurer le service des clients en salle, mais c'est aussi comment, quelle modalité de travail, quelle organisation du travail.
être serveur, c'est repérer les nouveaux clients pour pouvoir leur proposer tout de suite la carte, c'est noter leurs commandes, c'est regarder quand l'ensemble de la table a terminé un plat pour pouvoir débarrasser, etc. C'est aussi faire le lien avec la cuisine. C'est tout ça, en fait, l'activité de serveur, mais c'est aussi des équipements, des outils, des chaussures, un plateau plus ou moins grand, un carnet, des crayons, voire une tablette. Donc avec quoi on travaille, c'est aussi important, c'est une dimension importante de l'activité de travail. Mais c'est aussi quand on travaille. Est-ce qu'on travaille le week-end, le soir, le midi? C'est pas la même chose en termes d'activité. Par exemple, quand on doit se déplacer, bien sûr, quand on par transport en commun, par voiture, c'est encombré, on est en ville, on est en campagne, c'est pas la même chose. Et donc, selon aussi le lieu où se déroule le travail, c'est déterminant de son activité. Et toutes ces dimensions-là vont avoir un impact à la fois sur le travail, la qualité du travail, et puis aussi sur les conditions de travail. Et donc, c'est à la fois sa rémunération, les compétences qu'on a et qu'on peut développer, éventuellement la fatigue, les conditions de travail, les risques d'accident du travail, mais c'est aussi l'activité, ça a un impact sur l'efficacité du travail, les résultats, la qualité, la satisfaction des clients, l'atteinte des objectifs, et voire des difficultés, par exemple de l'absentéisme, etc. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que à chaque fois, c'est particulier. C'est-à-dire, d'un restaurant à l'autre, ça va pas tout à fait être la même activité. Et donc, dans chaque activité de travail, quelle qu'elle soit, il y a on va dire, il y a ce qui est prévu pour réaliser le travail, par exemple, les objectifs qui sont donnés, les outils, les équipements, et puis il y a ce qui se passe réellement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réalité du travail, et qu'il va falloir réajuster, réguler pour pouvoir faire en sorte que ces objectifs soient tenus. C'est par exemple, si on reprend notre exemple du serveur, ah bah ce matin, il n'y a pas eu d'approvisionnement de poissons et donc du coup, toute la carte, elle va être modifiée, donc il faut être en capacité de le dire aux clients quand ils arrivent. Ou alors, ah bah tiens, ce matin, le cuisinier était absent, c'est un nouveau qui le remplace, qui connaît beaucoup moins la cuisine, et donc il y a plus de temps, de temps pour pouvoir préparer les plats. Ou alors, c'est le plateau qui est trop grand et trop lourd par rapport aux caractéristiques de la personne qui va servir. Vous voyez? Et donc, tous ces aléas qui font le quotidien de l'activité, ce qui est important justement quand on évoque la question de parler du travail, c'est aussi de parler de ces aléas, de tout ce qui fait la réalité, le quotidien de l'activité, où il est nécessaire en permanence de réajuster. D'où l'importance et l'intérêt de parler du travail. Et donc, du coup, sur quoi dialoguer? Eh bien, en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut parler. Alors, les questions d'outils, on l'a dit, les questions aussi d'objectifs, de conditions de travail, de compétences, de téléphone portable, par exemple, quand on se déplace en voiture, de sécurité, de produits utilisés, de bruit, de température, de déplacement. Bref, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut dialoguer et qui sont des sujets qui sont liés aux conditions de travail de chacun. Et donc, tous ces sujets, il est intéressant, il est important d'en parler parce que ça a un impact sur la qualité du travail, mais aussi sur les conditions de travail de chacun. Alors après, comment? Comment parler? Il y a différentes façons de se parler et c'est vrai que selon les entreprises, le dialogue et les prises de décision ne se font pas toujours de la même façon entre, par exemple, une entreprise où c'est l'employeur qui va décider dans son bureau sans forcément en discuter avec les salariés. Là, ça va pas être la même chose que quand c'est une discussion en effet collective, mais c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, ou celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est encore une fois pas la même chose quand c'est une discussion collective où chacun qui n'est pas forcément organisé, où il n'y a pas forcément de décision derrière. Et c'est encore différent quand c'est, par exemple, des décisions, des façons de parler du travail où c'est organisé par l'employeur, chacun peut exprimer son point de vue et in fine, c'est l'employeur qui décide, mais de façon éclairée, avec justement, en ayant en tête tous les points de vue qui ont été apportés par les différents, enfin, par les salariés. Vous voyez? Et donc tout ça,
ça n'a pas du tout la même impact sur la qualité des décisions et aussi sur la qualité des relations et aussi sur l'engagement en fait et le sentiment d'avoir une voix qui compte en fait quelque part. Hein, c'est pas la même chose dans voilà, une entreprise dans laquelle on a le sentiment que sa voix compte ou le sentiment que sa voix ne compte pas. Et donc, du coup, la représentation de l'employeur et de chacun sur l'importance de parler du travail, elle va être importante. Alors, si on va un petit peu plus loin sur sur le comment dialoguer, dans la slide suivante, eh bien, alors c'est vrai que, évidemment, c'est pas si simple, mais quand on considère que dialoguer sur le travail, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, eh bien, c'est déjà un bon point de départ. Et c'est vrai que on voit dans beaucoup d'entreprises, pour l'employeur, c'est important de dialoguer avec ses salariés, de prendre un peu la température, de discuter, de prendre les avis des uns des autres pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Eh bien, on s'aperçoit que c'est plus efficace. Alors évidemment, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir en discuter, de pouvoir les discuter de points de désaccord, etc. Parce que quand il y a des conflits dans l'entreprise, en règle générale, ça laisse des traces. Et c'est beaucoup plus compliqué après pour parler et pour prendre des décisions. Ce qui nous semble important aussi, c'est que avant de décider et pour trouver les meilleures solutions possibles pour la qualité du travail et pour pouvoir parler sereinement du travail, c'est d'avoir un certain nombre de connaître tous les éléments du sujet qu'on va traiter. Je prends un exemple, il faut se mettre d'accord sur les congés de cet été. De connaître les règles liées aux congés, c'est important justement pour prendre les bonnes décisions et pour ne pas prendre des règles, définir des règles qui ne soient pas conformes, par exemple, au Code du travail. Donc c'est important voilà, de connaître tous les éléments pour traiter et décider par rapport à la qualité justement de ces décisions. Et puis dans le dialogue, il n'y a pas de recette toute faite. Donc à chaque fois, il faut se poser la question de comment on va trouver la meilleure solution par rapport au sujet que l'on traite. Hein. Sur la question, par exemple, des congés, il n'y a pas, bien sûr, il y a un cadre, mais pour répondre aux aspirations des uns et des autres et trouver collectivement la bonne solution, il n'y a pas de recette toute faite. Et puis enfin, ce qui nous semble important, c'est que euh, c'est trouver, en fait, dialoguer et prendre des décisions, même si bien évidemment c'est de la responsabilité de l'employeur, mais c'est aussi trouver des compromis ensemble qui favorisent aussi une entente et puis une appropriation des décisions qui seront faites. Hein, parce que derrière, ça peut être compliqué. Je prends un exemple tout simple, les protections individuelles, les chaussures de sécurité. Parfois, on voit dans des entreprises des salariés qui ne portent pas leurs chaussures de sécurité. Mais des fois, les chaussures de sécurité, elles sont pas forcément adaptées, enfin, etc. Et ou par exemple avec des gants de protection. Et quand, par exemple, on choisit le meilleur gant possible, le plus efficace pour le travail et qui correspond le mieux, on va dire, à l'activité travaillée, eh bien, c'est-à-dire quand on demande, par exemple, aux salariés de tester avant de décider quel gant acheter, c'est tout de suite plus efficace derrière par rapport au fait que tout le monde doit porter ses gants. Et donc, c'est important de mettre en place, on va dire, des conditions qui favorisent le dialogue, qui permettent de se parler en toute sécurité. Et ça, quelque part, c'est ça le dialogue social. C'est-à-dire, c'est ne pas se dire, parce qu'on l'entend, par exemple, on l'a entendu auprès d'apprentis qui nous disaient, oui, mais moi, j'ose pas parler des problèmes parce que je vais être tout de suite catalogué comme celui qui empêche de tourner en rond. Et donc, du coup, c'est important de structurer, d'organiser le dialogue. C'est pas une discussion de comptoir, c'est pas une soirée entre potes, c'est vraiment structuré dans l'entreprise de façon organisée le dialogue pour prendre les bonnes décisions et de faire en sorte que tout le monde soit embarqué dans ces décisions. Et donc, c'est important de l'organiser, c'est plus confortable, c'est quel moment, sur quel temps, quelle suite donner aux décisions. Parce que c'est vrai que répondre aux questions qui sont posées par exemple par les salariés, quelle que soit la réponse, parfois c'est oui, parfois c'est non, mais c'est important d'avoir des réponses parce qu'il n'y a rien de pire que à la fois des questions ou des décisions qui sont sans suite. Hein.
Ça, c'est un enjeu aussi de favoriser l'engagement des salariés dans le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, vous voyez bien, on a tous des aspirations individuelles dans l'entreprise, mais l'enjeu, il est de trouver comment définir des règles d'organisation qui répondent aux enjeux de l'entreprise, d'efficacité, de qualité du travail, de tenir des délais, de répondre aux clients, etc., mais aussi d'aspiration des salariés, de conditions de travail. Et donc, l'enjeu, il est de trouver ensemble un intérêt collectif par rapport à chaque décision qui soit prise. Et pour ça, bien sûr, il y a le dialogue entre l'employeur et les salariés, le dialogue direct. Et puis, à partir d'une certaine taille d'entreprise, c'est compliqué de dialoguer spécifiquement avec chacun des salariés. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 11 salariés, il est prévu justement de mettre en place des instances de représentation du personnel, des représentants des salariés qui, si tu veux bien revenir juste avant, qui permettent justement d'être un interlocuteur, sur la slide précédente, merci, un interlocuteur indispensable au chef d'entreprise, c'est-à-dire des élus par le personnel qui vont représenter la voix des salariés et qui vont être des interlocuteurs privilégiés du dialogue social pour l'entreprise. Et donc l'employeur va pouvoir les informer, les consulter, voire négocier des accords, des règles dans l'entreprise en prenant en compte l'avis, on va dire, des salariés. Et donc, c'est important pour remonter les questions qui se posent, etc. Et peut-être, alors donc, pour finir, bah, du coup, quels sont les acteurs du dialogue social? Eh bien, évidemment, dans une entreprise, on l'a un petit peu évoqué, c'est évidemment l'employeur, la direction qui met en place les moyens nécessaires au dialogue social, qui l'anime. Il y a les représentants du personnel qui sont élus par les salariés, donc au sein du comité social et économique, et l'instance de représentation des salariés à partir de 11 salariés dans l'entreprise, et qui, voilà, ce sont des élus qui représentent les salariés, expriment leurs questions, leurs réclamations auprès de l'employeur, font des propositions à la direction de l'entreprise. Et puis, il peut y avoir également des délégués syndicaux euh, qui, euh, qui représentent leur syndicat dans l'entreprise et négocient avec l'employeur, hein. Euh, Même si aujourd'hui, les élus CSE, dans certaines conditions, peuvent aussi négocier parfois avec l'employeur. Et puis pour les soutenir, pour les aider dans leur rôle, chacun à leur place, il y a aussi des ressources, à la fois les organisations syndicales de salariés pour les salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pour soutenir les employeurs, qui sont des ressources qui permettent d'avoir de l'information, de la formation, qui peuvent appuyer justement ceux qu'ils représentent, et puis aussi rompre l'isolement. Parfois, les employeurs peuvent être isolés dans leur entreprise. Donc, voilà, le fait d'être en lien avec une organisation professionnelle d'employeurs permet aussi du soutien. Et de la même chose, de la même façon, pour les salariés, les organisations syndicales de salariés. Et puis, en termes de ressources, il y a bien évidemment l'inspection du travail qui conseille tant l'employeur que les salariés, qui est garant du Code du travail, qui peut voilà, expliquer les règles, les reprendre, et puis aussi les rappeler avec différents leviers lorsqu'elles ne sont pas respectées dans l'entreprise. Et puis, alors, pour résumer tout ça, peut-être il n'y a rien de mieux qu'une petite vidéo qui a été réalisée par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat et qui va nous dire que dialoguer dans l'entreprise, et notamment sur le travail, c'est bon pour tout le monde. Chacun peut contribuer à alimenter le dialogue et à condition de se fixer quelques règles. Et ça, c'est essentiel pour que ce soit efficace. Vous travaillez dans l'artisanat, Oui. vous allez découvrir les best practices pour optimiser les conditions de travail dans votre entreprise, tenir vos deadlines et prendre le lead dans votre business, en améliorant vos process et l'ensemble de vos KPI. Notre méthode révolutionnaire s'appelle le Smart Leverage Innovative Program. Et ça... Arrêtez ça, c'est pas du tout adapté à l'artisanat, votre machin. Et puis, il y a des moyens très simples pour que tout se passe bien entre un artisan et ses salariés.
Moi, par exemple, j'avais des soucis dans mon entreprise. J'étais stressé, je dormais mal. Je sentais que mes employés n'allaient pas très bien non plus. Moi, j'avais l'impression que tout allait bien. En fait, j'avais pas vu que l'ambiance se dégradait. Avec les collègues, on se comprenait moins bien, la motivation baissait. Certains clients commençaient à se plaindre. Alors on a décidé de faire un truc tout simple, prendre le temps de se parler. Mais attention, hein, pas pour se parler de trucs perso ou de la météo, non. On se ménage du temps pour parler vraiment du boulot. Les objectifs, l'activité, la formation, les conditions de travail. On prend le temps de discuter de ce qui se passe bien et on cherche aussi à comprendre ce qui se passe moins bien. C'est notre nouveau rituel. On organise un moment dédié à ça et on s'y tient. Et ben franchement, ça vaut le coup. Parler du travail, c'est aussi du travail. La CPRIA vous accompagne pour reprendre le dialogue en main. Alors, merci beaucoup Vous Catherine pour ces éléments. Merci Catherine pour ces éléments. Et après cette vidéo de la CPRIA, on va maintenant s'adresser plus particulièrement à ceux qui accompagnent ces jeunes vers l'entreprise pour savoir un peu comment les outiller pour aborder l'ensemble de ces sujets. Nous poursuivons donc avec le projet Ambassadeur du dialogue social en Occitanie, donc un dispositif qui mobilise des partenaires sociaux sur la sensibilisation des jeunes au dialogue social. Je vais proposer à Joël Raffanel de la CFDT et Aurore Hamon-Morumo de l'U2P donc, de nous rejoindre, bien qu'ils soient déjà là. Joël, pouvez-vous nous dire comment est né le projet d'ambassadeur du dialogue social? Oui, Amélie. Eh bien, l'origine de ce projet, ça a été vraiment un projet d'expérimenter la fonction d'ambassadeur du dialogue social en Occitanie. Elle a émergé dans le cadre de travaux de pratique du dialogue social. Alors, ces travaux se sont organisés tout d'abord eh bien, par une session de travail où étaient réunis les représentants des organisations syndicales de salariés, mais aussi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des acteurs en appui du dialogue social, notamment comme la RACT et la DRITS. Au cours de 5 regroupements, il y a eu des productions de propositions d'action en faveur du développement de la promotion du dialogue social dans l'Occitanie. On a vu, ce n'était pas évident de pouvoir aller dialoguer avec son employeur et vice-versa. Donc, parmi les pistes, il est né la création d'une fonction d'ambassadeur du dialogue social. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Donc, pourquoi des ambassadeurs du dialogue social? Eh bien, les ambassadeurs ont des missions de pouvoir promouvoir le dialogue social dans les entreprises et dans les territoires. Ceci à travers des actions de sensibilisation auprès des jeunes, bien entendu, en formation, des futurs salariés, mais aussi des futurs employeurs. Au sein d'établissements scolaires, parce qu'il vaut mieux commencer tôt, universitaires et des centres de formation des apprentis. Bien entendu, eh bien, ces ambassadeurs apportent aussi leur expérience du dialogue social pour montrer vraiment l'utilité du dialoguer dans les entreprises. L'objectif des interventions des ambassadeurs est vraiment de sensibiliser au mieux le public concerné à l'intérêt de s'emparer du dialogue social comme étant un outil essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise, pour l'engagement des salariés et bien entendu pour l'amélioration des conditions de travail. Vous allez me dire, dans ces cas-là, qui sont ces ambassadeurs? Eh bien, vraiment, le panel est assez grand. Il peut s'agir de représentants d'une organisation syndicale, de salariés mandatés par son organisation syndicale, d'un représentant d'une organisation professionnelle d'employeurs, mais aussi éventuellement des acteurs ressources du dialogue social, comme, eh bien, on l'a vu, la DRITS, comme le monde universitaire, la RACT, ou je dirais même tout professionnel qui a des compétences et qui interviennent sur les champs du dialogue social. Merci Joël. Merci.
Aurore, peut-être pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulé le projet? Quelle a été la démarche du groupe qui a travaillé en fait sur ce dispositif? Alors, ce projet, comme vous l'avez compris, hein, il s'est construit sur plusieurs années en s'appuyant d'abord sur cette pratique du dialogue social où il y a eu une réflexion. Et je pense que les partenaires sociaux, puisque c'est bien l'initiative des partenaires sociaux qui était sur ce projet avec l'accompagnement de l'ARACT, étaient convaincus de l'enjeu du dialogue social dans les entreprises. Quelle que soit la taille de l'entreprise, dans les grandes, dans les plus petites, avec CSE, sans CSE, et on était convaincus que le dialogue social pouvait être un vrai levier d'amélioration des conditions de travail. Donc, on s'est appuyé tout d'abord sur ces premiers travaux. Ensuite, on a aussi fait le constat qu'il fallait pas toujours travailler en silo ou réinventer tout. Donc, il a d'abord fallu établir un petit peu au sein d'un groupe paritaire, hein, et ça nous tient à cœur, le paritarisme dans ce type de projet. D'ailleurs, dans les ambassadeurs aussi, ce qui nous tient et ce qui nous semble important, c'est de montrer par l'exemple qu'on est capable, ensemble, représentants salariés et employeurs, de venir parler du dialogue social. Donc, on a d'abord fait un peu un état des lieux des différents outils. C'est vrai que sur ce projet, on a pu s'appuyer en particulier d'expériences qui a déjà été menée au niveau de l'ODDS de l'Hérault, qui avait déjà expérimenté une forme de pratique voilà, autour d'outils pour parler du dialogue social, toujours avec un binôme paritaire. On a eu un certain nombre de séquences de travail, toujours paritaires, mais aussi avec des personnes un peu référentes qui ont pu amener, contribuer avec leur regard et croiser justement les regards autour du dialogue social. Et ça nous a permis, voilà, étape par étape, de construire cette mallette, de faire des premiers tests, et d'essayer aussi de réfléchir avec qu'est-ce que, au-delà de la mallette et de l'outil, on sait tous qu'on a besoin d'effets démultiplicateurs et de voir aussi comment on pouvait constituer une communauté d'ambassadeurs qui doivent toujours être un peu paritaires, en tout cas avoir la double représentation parce que c'est le cœur du dialogue social et qui pouvait aussi, bien sûr, s'appuyer sur d'autres types de référents. Donc, on a beaucoup travaillé, ça s'est étalé un peu sur le temps. On a pu déterminer un peu les outils de la mallette qu'on va voir dans un second temps, mais aussi déterminer quel était le profil, la fonction et surtout l'effet démultiplicateur, démultiplicateur en essayant d'avoir une communauté d'ambassadeurs qui pouvaient relayer chacun au plus près, au local, parce que le champ de communication, c'est les jeunes, c'est les futurs salariés, les futurs employeurs. Et donc, je dirais, l'ambition, elle est immense de ce projet. Alors là, sur la slide, vous avez la composition du groupe de travail. Hein, vous voyez, on était divers aussi de nos sources et ça fait aussi la richesse de cette action. Peut-être pour être plus concret, je vous propose de rentrer dans le détail de la mallette des ambassadeurs. Donc, c'est un principe, une méthode de travail. Hein. Le but des ambassadeurs de dialogue social, c'est de pouvoir accompagner des binômes ou trinômes qui pourraient se constituer et qui auraient envie d'aller porter ce message auprès de jeunes. Et c'est aussi une boîte à outils, donc une mallette numérique. On l'a pensé avec plusieurs étapes. D'abord, il fallait partager donc un peu un élément de cadrage, un fil directeur qui partage l'esprit. C'est-à-dire qu'est-ce qui est d'abord la définition, ce qu'a pu reprendre et présenter Catherine dans la première partie, c'est-à-dire de quoi on parle, quel est le sujet de l'intervention des ambassadeurs, mais aussi quel est un peu l'esprit. C'est comment on y va ensemble sur ces présentations auprès des jeunes, parce que concrètement, ça va aussi se formuler par des interventions devant des classes et on n'est pas toujours des professionnels de la formation. Donc, ça nécessite aussi un petit peu un outillage en ingénierie d'animation de réunion. Donc, on a un fil directeur qui nous rappelle l'esprit du projet.
une ingénierie pédagogique qui va dire, bah voilà, certes, vous avez l'outil qui se formalise par un PowerPoint un peu à tiroir en fonction de ce qu'on souhaite utiliser, mais aussi avec un peu de la technique d'animation. On se retrouve face à des jeunes qui peuvent être très très jeunes, plutôt 16, 17 ans, lycéens, des universitaires, donc peut-être d'autres profils aussi, des formats qui peuvent être variables aussi d'intervention en fonction des demandes des établissements scolaires. Donc il fallait être capable de pouvoir s'adapter et donc d'avoir vraiment une mallette à plusieurs degrés. C'est-à-dire on peut avoir une version un peu plus courte, une version un peu plus étoffée en fonction du temps qu'on a, mais aussi du public qu'on peut avoir. Donc ça nous semblait aussi important d'avoir une petite étape sur l'ingénierie d'animation parce que voilà, c'est déjà innovant d'aller présenter et parler du dialogue social de manière paritaire. Ça veut dire représentants, salariés et employeurs ensemble. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est le fond du message aussi, hein, par l'exemple, qu'on peut parler ensemble du dialogue social. Et ensuite, des outils très techniques. Donc là, c'est des PowerPoint, donc des supports vraiment d'animation où on a une structure complète avec des éléments qu'on peut utiliser ou pas, je veux dire en fonction des publics qu'on peut avoir ou de la durée qui est disponible. Donc ça, c'est vraiment quelques outils aussi, effectivement. Dans la mallette, il peut y avoir des outils techniques comme la petite vidéo que vous venez voir, qui peut être un outil d'introduction, de conclusion, voilà, qui peut amener un petit moment ludique et qui peut entraîner l'échange et le débat avec les jeunes. Et donc, c'est toujours un petit peu l'intérêt. Sur ce projet-là, ça nous semblait aussi important de tester, d'innover. Donc c'est vrai que là maintenant, on est un peu dans la phase de transfert, c'est-à-dire que les outils sont consolidés, on a pu faire des premiers tests qui sont en cours. Et on compte bien s'appuyer et pouvoir s'orienter sur les ODDS, les observatoires du dialogue social, qui sont déjà des structures paritaires. On est aussi en cours de transfert sur les commissions paritaires régionales, qui sont voilà, qui sont aussi en train d'expérimenter auprès de profils plus d'apprentis. Donc là, on est vraiment dans cette phase un peu de lancement. Voilà, une fois qu'on a un peu passé les tests, les premiers tests, on souhaite un peu lancer, nous, l'intérêt de pouvoir avoir l'opportunité de présenter ce projet dans le cadre de la semaine de la qualité du travail, pour pouvoir donner envie à des ambassadeurs de devenir ambassadeurs, mais aussi peut-être à des établissements d'accueillir sur projet pour pouvoir parler du travail parce qu'on a peu l'occasion et on est rarement formé à ça et le fait d'avoir un minimum d'informations, quelle que soit la casquette qu'on a, eh ben, ça vous accompagne toute une vie professionnelle. Je sais pas, est-ce que j'ai été complète? Est-ce que j'ai rien? Je me tourne vers mes collègues du projet ambassadeur. Joël, je pense que c'est bon, peut-être compléter quelque chose. Voilà. Parfait, c'était parfait, Aurore. Merci beaucoup à tous les deux. Je profite peut-être, je crois que d'autres participants nous ont rejoints depuis le début de la session et donc vous rappelez que vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant voilà, le petit onglet avec un point d'interrogation qui vous permet de nous écrire et on essaie de vous répondre au fur et à mesure et on prendra un temps également pour compléter tout à l'heure. Peut-être Je- juste, Amélie, se dire par rapport à une question qui est dans le chat, avez-vous besoin d'ambassadeurs pour l'Aude, si besoin les PO, les RO, enfin, etc. Donc oui, il y a un enjeu de couvrir en effet tout le territoire d'Occitanie et comme le disait Aurore, dans un premier temps, de construire la communauté sur les observatoires départementaux du dialogue social et les autres instances du dialogue social territorial, mais toutes les bonnes volontés seront bonnes à prendre. Voilà, la communauté des ambassadeurs est en cours de construction. Merci Catherine. Alors justement, passons à un retour d'expérience en parlant d'un ODDS, l'Observatoire départemental du dialogue social de l'Hérault, qui a mené voilà, qui peut nous parler de sensibilisation auprès des jeunes. Et je passe la parole à Thierry Cribaillet, qui est donc le président de cet observatoire, pour déjà nous présenter ce que c'est que l'ODDS et l'ODDS 34 en particulier. Bonjour à tous, donc Thierry Cribaillet, président de l'ODDS, mandat CPME. L'ODDS, en fait, sont des instances paritaires qui ont été créées en 2017, qui sont là, en fait, pour faire un appui et un bilan du dialogue social sur un département.
L'instance, comme c'était présenté avant, est une instance paritaire où on retrouve à la fois les représentants des syndicats professionnels employeurs représentatifs sur le territoire et les représentants des syndicats salariés représentatifs aussi sur le territoire. L'ODDS, en fait, s'est mis en place depuis 2017 dans le département de l'Hérault, a trouvé son fonctionnement. On se réunit 6 fois par an. Et donc, nous avons des actions, donc on va vous présenter avec Eric, des actions en fait d'aide et d'appui au dialogue social et de développement du dialogue social. Et on a en cours en ce moment un fonds d'amélioration de conditions de travail autour des conditions de travail et du dialogue social. Je laisse peut-être la parole à Eric, je la reprendrai un peu plus tard en fait sur la partie présentation Oui, de la sensibilisation au dialogue social, je crois. Voilà. c'est ça. Merci. D'accord. Bonjour à tous. Donc, Éric Lacoste, membre de l'ODS 34. Voilà, CGT. Moi, je voulais vous rappeler, dans le cadre de nos actions, comme l'a très bien dit Thierry, ça remonte à 2017, mais déjà, on avait commencé à produire à l'époque une charte sur le télétravail. On était un peu précurseur en la matière, parce que ça s'inscrivait sur le plan régional santé-travail Occitanie 2016-2020, qui était en fait un guide méthodologique proposé par les partenaires sociaux au niveau de l'Hérault. Ça avait été validé par toutes les organisations syndicales, tant patronales que salariales. Et en gros, on émettait des préconisations qui allaient même au-delà de la réglementation, mais qui étaient un peu et avec une certaine limite pour laisser le champ à la négociation qui doit se faire dans le cadre du dialogue social. Donc, dans cette même charte, on rappelait les textes, les points de vigilance incontournables, notamment sur le volontariat, l'attention portée sur les lieux de travail, ce qu'on voit aujourd'hui apparaître ou émerger à travers le télétravail. Déjà, on avait commencé à les identifier il y a presque 10 ans, presque. Le télétravail, voilà donc qu'on avait classé dans les 6 C, alors qui était le cadre. Il fallait un cadre, une communication, une confiance, un contrôle, une cohésion et des collègues. Voilà. Il y avait des clauses essentielles qui étaient préconisées, notamment qui étaient donc le périmètre, des conditions d'éligibilité. Voilà. C'était quand même assez construit. Et le but, c'est que pour chaque entreprise puisse s'en emparer et dans le cadre du dialogue social interne, puisse établir un accord sur le télétravail dans le cadre d'un dialogue social. Oui, Mais aussi, effectivement, pardon, Oui, Eric, allez-y. cette action est très intéressante en cela aussi qu'elle est assez exemplaire en fait de vos modalités de fonctionnement à l'ODDS. Vous pouvez nous dire un peu comment justement, au travers de cette action, nous témoigner de la façon dont vous travaillez ensemble. Oui, donc ça, c'est dans ce cadre-là, mais aussi dans le cadre de nos missions d'intervention au niveau de l'ODDS. Alors, quand j'ai intervention, c'est intervention sur le terrain qui sont très riches en retour, parce que des fois, on est dans la théorie, mais dans la pratique, on s'aperçoit que ça fonctionne autrement. Donc, en fait, nous sommes intervenus, enfin, moi personnellement, c'était sur une école de commerce sur Montpellier-Fréjorgues. Donc, c'était MBWay, où on a rencontré notamment des Master 2 qui étaient en fin de cycle de DRH, où on leur a expliqué en fait, la conception du dialogue social. Et on s'est vite heurté à une problématique où on s'apercevait que, en fait, on rencontrait un système qui était assez individuel dualiste et que initiative du personnel. De là, on leur a expliqué quand même que le dialogue social était important dans une entreprise, tant du côté patronal, puisque le MEDEF était présent, que du côté des organisations syndicales, et qu'on était là justement pour arriver à avoir un fonctionnement et que tout le système fonctionne. Donc, c'est dans ce cadre donc, l'ODDS, suite à ça, a décidé d'engager aussi et de s'inscrire dans le cadre de la création d'ambassadeurs, quoi. Ça fait exactement le lien et je pense que ces interventions sur le terrain qui sont encore reprogrammées, Thierry était intervenu de son côté, notamment dans des CFA, parce on avait ciblé les publics jeunes et c'est vrai qu'on avait ciblé du public qui rentrait. Alors, quand je dis un Master 2, c'était une alternance, ce qui était intéressant parce qu'ils avaient un pied dans l'entreprise.
Et ce qui nous permet, nous, d'avoir des remontées et on avait identifié quand même certaines problématiques. Donc j'espère que dans le cadre de la mise en place de ces ambassadeurs, on va pouvoir améliorer et favoriser un dialogue social qui, pour moi, doit être pris à la base, mais directement, parce que je pense que dans les études, aujourd'hui actuelles, en fait, ça n'existe pas, quoi. Donc, c'est un besoin réel à mettre en place. Voilà, je laisse la parole à Thierry. Je vois qu'il il s'agite, hein, il veut la parole. Merci, Thierry. Oui, Thierry, si vous pouvez nous en dire un peu Merci plus, hein, Eric. Alors, comment se passe oui, ces sensibilisations, voilà justement? comment se passe en sensibilisation. Voilà. Comme l'a présenté Eric, on était parti sur des actions qui étaient prioritaires par rapport à un travail déjà qui était paritaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la construction de l'ODDS, on s'était réunis entre partenaires sociaux, employeurs et représentants du personnel, et on avait réfléchi ensemble en fait sur des priorités d'action. Comme l'a présenté Eric, en fait, le télétravail était une des priorités d'action. Et puis on avait d'autres actions en fait aussi qui étaient autour de la sensibilisation des étudiants au dialogue social, quoi, des futurs travailleurs au dialogue social. Voilà, comme vous a présenté Eric sur des Master 2 et puis sur du CFA, c'était le CFA BTP qui a été ciblé. Et puis aussi en fait sur des sensibilisations en fait des CSE sur la mise en œuvre du CSE, sur comment aborder le CSE en tant que dialogue social dans une entreprise, orienté en fait sur des formations un peu binôme employeur représentant du personnel, afin en fait que à la fois les représentants du personnel et à la fois les employeurs puissent dans des classes virtuelles discuter, échanger ensemble et faire passer des messages. Voilà. L'objectif en fait de l'ODDS, on reprend en fait ce qui se passe en fait sur la partie ambassadeur, hein, qui a été mis en place par le PRST, mais l'objectif en fait, nos objectifs en tant que acteurs du dialogue social, c'est aussi de désacraliser le dialogue social. Désacraliser dans le sens où, comme on en apporte la preuve avec les collègues du PRST et puis avec Éric Lacoste, c'est que on a tous besoin, qu'on soit côté employeur ou côté représentant du personnel, syndicat salarié, on a tous besoin d'un rapport social et d'un dialogue social qui soit équilibré. Or, médiatiquement, ce que l'on voit en fait et ce que l'on fait apparaître du dialogue social, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a aussi des rapports de force qui se mettent en place, etc. Ben, aussi, quand on s'est médiatisé en fait, sur certaines chaînes d'infos 24-24, en fait, ben, il y a aussi les CRS, il y a des manifs, etc. Et notre objectif en fait, d'intervention en fait, auprès des étudiants, qui se font à la fois avec un système paritaire employeur, représentant du personnel, mais aussi avec la participation en fait de la dette, puisque l'inspection du travail vient aussi échanger, c'est que les étudiants s'aperçoivent en fait que l'employeur, CPME, MEDEF, U2P, ou les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC et l'inspection du travail, ben, les trois, en fait, peuvent avoir des objectifs communs, ont des objectifs communs, d'ailleurs peuvent parler ensemble, s'entendre très très bien, même si à un moment on peut avoir en fait des divergences de point de vue, mais que l'objectif c'est que le dialogue social soit le plus équilibré possible dans l'entreprise et qu'on arrive à négocier au sein de cette entreprise. Voilà l'objectif aussi de l'ODDS 34, c'est-à-dire d'apporter la preuve en fait que le dialogue social, comme ça a été dit précédemment, c'est essentiel à la vie de l'entreprise. Il n'y a pas en fait quelqu'un qui a tous les savoirs d'un côté, qui soit employeur ou qui soit un représentant du personnel. C'est un échange, ce sont des points de vue. Et rediscuter du travail, comme ça a été dit précédemment, en fait, aussi par Eric, le collègue de la CFDT et Aurore, j'ai oublié le nom, je suis désolé pour la personne de la CFDT, et Aurore, en fait, ça a Joël été dit, Raffanel. c'est-à-dire, en fait, c'est que, voilà, on se met tous autour de la table et on parle du travail. Et il est important, en fait, d'échanger autour du travail, de débattre autour du travail et de remettre le travail au milieu du système. Ouais, merci beaucoup. Et ce, donc, dès les premiers pas dans l'entreprise pour Ben, nos le jeunes. plus tôt possible, c'est le Voilà. mieux.
Amélie. C'est-à-dire que si on arrive, et c'est vrai que le constat, si je permets en fait ce petit échange, c'est vrai que le constat qu'on avait fait au sein de l'ODDS 34, ben, quand on se regarde, bon, on a une moyenne qui est supérieure à 50 ans, c'est se dire aussi ben, qui c'est qui va venir après. Et donc, du coup, l'idée aussi, c'est d'aller chercher ben, au démarrage, c'est-à-dire dans les écoles, sensibiliser en fait les personnes à débattre du travail, à dialoguer les uns avec les autres et avoir une vision beaucoup plus collective qu'individuelle. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Eric. Alors, on a prévu un temps de questions-réponses, mais à moins que je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas de réponses auxquelles nous n'aurions, de questions auxquelles nous n'aurions pas encore porté de réponse à ce stade. Est-ce que les collègues, vous voulez vous-même vous formuler une question? Moi, je veux bien. Parce que enfin, c'est vraiment intéressant de s'appuyer. Alors, il y a sur l'expérience de l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault qui, voilà, il y a depuis quelques années, a mis en place, a travaillé sur des contenus et sur lequel, dans le projet Ambassadeur, on s'est beaucoup inspiré, hein. On a beaucoup travaillé et comme le disait Aurore, à partir de voilà, de ces travaux existants, voilà, on s'est mis d'accord sur, après tout, qu'est-ce qu'on entend par utilité du dialogue social. Et c'est vrai que ce travail de construction, de ce fil directeur que Aurore évoquait tout à l'heure sur quels sont les enjeux pour chacun à dialoguer, à avoir un dialogue social de qualité, comment y arriver, etc. Et pourquoi s'y intéresser, on va dire, dès l'entrée dans l'entreprise, même voire avant pour les futurs salariés et les futurs employeurs, eh bien, voilà, c'est gage bah, à la fois d'entreprises qui fonctionnent, on va dire, voilà, plus efficacement et de conditions de travail améliorées, hein. C'est un peu cette idée de se dire que bah, on ne laisse pas la démocratie au vestiaire, à la porte de l'entreprise et l'enjeu de ce dialogue, et notamment sur le travail, permet de pouvoir progresser tous par rapport à ses propres objectifs. Thierry, vous voulez ajouter un mot avant qu'on Oui, s'achemine je vais vers la rajouter vite conclusion? fait quelque chose que j'avais oublié d'échanger, mais Catherine Pinader a fait passer en fait un lien sur l'espace ressources au DDS et les travaux qui ont été qu'on a présentés avec Eric autour de la sensibilisation des CSE, la sensibilisation en fait des étudiants et la partie en fait sur le télétravail sont accessibles en fait et téléchargeables en fait sur l'espace ressources au DDS, qui est un espace ressources au DDS qui a été mis en place aussi sur une idée de l'ODDS 34. Bon, je fais un peu la pub de l'ODDS 34, mais on est très très moteur en fait au sein du dialogue social et c'est vrai que l'ensemble des partenaires sociaux euh, aiment bien discuter ensemble. Eric, j'espère que tu es purant, mais bien échanger, même si de temps en Tout temps on à n'est fait. pas forcément d'accord ensemble, mais en tout cas on échange. Et oui, le dialogue est au centre. Alors effectivement, on a positionné dans le chat là, quelques éléments de ressources là, donc issus du PRST, un document sur la formation des jeunes en apprentissage. Vous avez également des éléments sur la mallette ambassadeur qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et également, merci et Thierry le rappelait, donc le lien vers l'espace ressources des ODDS. Pour conclure, Nathalie Campourcy de la DRETS, je vous cède la parole. Merci Amélie. Mais moi, je souhaitais à la fois remercier tous les participants, alors tous ceux qui se sont connectés pour ce webinaire, et puis également évidemment les intervenants. Euh, je vais rappeler la définition de l'OIT du dialogue social quand même. Je me la suis notée. Tous les types de négociations, consultations ou échanges d'informations entre les employeurs et les salariés à propos de sujets d'intérêt commun. Je pense que ça a bien été montré, illustré par Catherine Levrat-Pinatel, le côté pas monolithique du dialogue social, la manière dont il peut prendre des formes différentes, parce que les entreprises sont différentes, les effectifs des entreprises sont différents, pardon, et c'est important de se dire que euh, toutes ces formes de dialogue social, elles ont un impact
de quelque manière qu'elles s'exercent. Elles vont contribuer à la performance économique de l'entreprise. Elles vont permettre de garantir la santé et la sécurité des salariés. Elles vont aussi faire progresser les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise. Je dirais aussi que ce sont quelque part, enfin, le dialogue social, c'est un facteur d'intégration. C'est là où les questions d'accueil et d'aller vers les jeunes, alors c'est ce que la communauté des ambassadeurs du dialogue social illustre, euh, paraît extrêmement important. Après, les règles, le cadre, il n'est pas forcément évident. Il faut le donner à voir. Donc, les initiatives telles que celles qui ont été décrites aujourd'hui, moi, elles me paraissent très, très précieuses. Il faut savoir que il y a aussi des réflexions sur tout ce qui va concerner euh, la culture de prévention, la santé, la sécurité et le dialogue qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes en cette matière. Il y a des initiatives aussi qui sont portées par rapport à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Il y a des initiatives qui se déploient effectivement dans les CFA, dans les lycées professionnels. Et encore une fois, acculturer des jeunes qui soit sont déjà des salariés, soit vont être des futurs salariés, des futurs employeurs, qui pourront avoir des parcours professionnels, qui pourront les faire passer d'ailleurs de l'une à l'autre de ces qualités. C'est vraiment déterminant et ça permet, à mon sens, d'avoir un meilleur fonctionnement de l'entreprise avec des acteurs éclairés, euh, étant entendu que ce dialogue social, il contribue aussi, à mon sens, à, à constituer une communauté de travailleurs éclairés, mais qui sont aussi des citoyens éclairés, parce que l'entreprise, elle est pas isolée, elle s'inscrit dans une société, et je pense que c'est important de se dire que par ce biais-là, on fait aussi société. On ne fait pas qu'entreprise ou que communauté d'acteurs dans l'entreprise. Voilà, je ne voulais pas être plus longue. Encore une fois, je remercie tous les participants et j'espère que la communauté des ambassadeurs va pouvoir à la fois se construire, se structurer, se déployer. Il y a déjà des choses qui ont été faites. L'appui sur les ODDS, sur les observatoires départementaux de dialogue social pour cette communauté me paraît essentiel. Et donc, je dirais que le bateau est lancé, le train est sur les rails, et puis on va suivre tout cela dans les mois et les années qui viennent. Merci encore. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup à chacune, à chacun qui a pu prendre la parole, intervenir, faire part de ses témoignages et de l'ensemble des apports qui ont été apportés aujourd'hui. Je vous rappelle quelques éléments qui ont été positionnés déjà dans le chat, donc des ressources pour aller plus loin et également vous dire que dans la semaine de la QVCT, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, beaucoup de webinaires auxquels vous pouvez assister également, qui continuent à aller sur le thème du dialogue sur le travail. Et donc, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site d'Elanact pour pouvoir profiter de l'ensemble des événements qui se tiennent cette semaine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à Bonne tous soirée à et au revoir. tous. Merci, au revoir.